Hotep à chacun d'entre vous, sous l'autorité de Mei Lamad, je vous accueille dans cette nouvelle capsule. Je suis convaincu que toutes les personnes qui étudieront cette capsule en profondeur, toutes les personnes qui ouvriront leur esprit et leur cœur pour saisir la vérité fondamentale de cette capsule, non seulement vous pouvez guérir du mal que vous avez, mais vous pouvez également faire ce que les gens appellent des miracles. Je vous expliquerai tout cela et je vous définirai ce que c'est que un miracle. Mais je redis ce que je dis. Si vous maîtrisez le contenu de cette capsule, si vous l'écoutez et la réécoutez encore et encore, jusqu'à ce que les scories de l'ignorance tombent de votre conscience, alors vous ferez des choses incroyables. Allons-y. Lorsque vous abordez la spiritualité africaine ancestrale androgène, il faut vous assurer que vous comprenez les symboles et leur symbolique, mais aussi les concepts et leur symbolique dans le paradigme de votre spiritualité. Il y a une forme de malveillance spirituelle qui se met automatiquement en place à partir de votre mental et des productions mentales et même de la masturbation mentale dès l'instant où vous pensez. Dès l'instant où vous pensez la pensée, donc vous réfléchissez, dans un autre paradigme, alors que votre mental appartient à un paradigme bien précis, alors vous tombez dans une malveillance spirituelle, dans le vice mental et dans l'autodestruction identitaire. Je pèse tous mes mots, vous le constatez bien. Donc, je vous rappelle qu'il est très important que vous revoyiez l'ensemble des prétendues connaissances que vous aviez, qu'elles soient prétendues ou vraies, mais on part sur ce symbole de prétendu, jusqu'à ce que vous les rendiez avérées. Lorsque vous arrivez à reviser, à revoir toutes vos connaissances dans le paradigme qui est le vôtre, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point vous expérimenterez ce que j'ai dénommé les retrouvailles identitaires. Le concept de retrouvailles identitaires, c'est un concept qui signifie simplement que l'individu va à la rencontre des multiples identitaires qui constituent son identité fondamentale. Car une identité, selon le principe de l'Égypte antique, correspond à la notion de l'un et du multiple. Car une identité n'est pas fondamentalement une identité sans être une composition d'identitaires, c'est-à-dire d'un ensemble de données qui fondent l'identité de l'individu. Et donc, il y aura en vous ce que j'appelle les retrouvailles identitaires. Non seulement en vous-même de toutes les unités identitaires de votre identité, mais surtout les retrouvailles identitaires avec et au sein de la communauté. Car vous utiliserez des mots dont la compréhension paradigmatique sera la même pour vous, peuple ayant une identitaire ou un identitaire ou une identité, je ne vais pas dire unique, mais disons similaire. Je vais aborder un concept, c'est celui de l'ignorance. Déjà, quand vous définissez l'ignorance dans le paradigme
occidentale, japhétique ou même sémitique, quand vous définissez l'ignorance dans ces paradigmes, vous n'en aurez jamais la même compréhension que si vous le définissez ou la définissez, l'ignorance, dans le paradigme africain, dans le paradigme de Kama. Ce sont ces petits détails dans lesquels le diable se cache et dont on n'a pas conscience, puisque le diable se cache dans les détails. C'est ce qui fausse la réflexion, car une réflexion est basée sur des données. Or, ces données que nous réfléchissons doivent avoir une compréhension bien réfléchie, d'accord, dans le paradigme de notre identitaire. Autrement, il n'y a plus réflexion. Il y a tout simplement, je ne vais pas dire bêtises, je ne vais pas dire conneries, je ne vais pas dire de gros mots. Je vais simplement utiliser un mot que vous connaissez très bien, aliénation. Je peux utiliser les mots que les autres utilisent, mais je dois les faire traverser. Je dois faire traverser cela. Je dois les faire passer dans le prisme de mon identité ou de mon identitaire. Que signifie l'ignorance dans l'identité de Kama? Dans les langues africaines, le mot ignorant, ignorance, le concept ignorance est considéré d'abord comme étant un symbole. Donc, il ne s'agit pas d'une définition, il s'agit d'un symbole. Chez nous, à Mina, par exemple, quand on dit de quelqu'un, on veut parler de la connaissance, on dit nous nya voilà nya nous, connaître quelque chose. Quand on parle de l'ignorance ou quand on parle de quelqu'un qui est ignorant, nya nous, c'est-à-dire la personne n'a pas de connaissance, la personne est ignorante. Mais dans ces quelques mots que je viens d'énoncer, si je l'explique avec le dictionnaire, disons, japhétique, je ne retrouverai jamais l'essence de ce symbole conceptuel qu'est l'ignorance. Je définirais ça, c'est-à-dire que je renseignerais cela comme étant un ensemble de mots, mais je n'accéderai pas à la vérité essentielle du mot ignorance. Et c'est ce que je voudrais corriger. Dans le paradigme africain, on ne peut pas dissocier l'ignorance, d'accord, du noun. C'est pourquoi dans la langue éveillée, dans la langue mina ou dans même la langue fond, on dit, on associe souvent le fait de nyan. Vous voyez, nyan est associé toujours à la connaissance. Nyan, nyanou. Vous voyez, nyanou, il y a deux mots qui sont là. Il y a la connaissance, comme dans gnose, mais on dit gnose. Vous voyez, gno, Isis, c'est-à-dire connaître Isis, Isis dévoilé. Donc, nyanou, c'est connaître nous. Vous voyez, connaître nous, nyanou, c'est connaître nous. Or, dans le paradigme africain, nous, eh bien, c'est exactement le noun. Mais ce n'est pas seulement le noun, mais c'est également toute chose provenant du noun. Car c'est du noun que nous est sorti. Est-ce que vous voyez? Nous, c'est également le noun, c'est également pour désigner toute chose issue du noun, l'océan primordial. Mais là n'est pas l'élément le plus important. Parce que l'élément le plus important, c'est la nature même du noun. Je vous ai déjà dit dans une formule des sept principes hermétiques, le tout est esprit, l'univers est mental. Je vous ai dit que ça signifie le noun est Osiris. Cela veut dire que dans la compréhension du paradigme africain, tout ce qui est associé au noun, l'océan primordial ou le Nil, sa symbolique physique, tout ce qui est associé au nous, puisque Osiris est le seul dieu à avoir été morcelé en une infinité de parties, pour désigner ça symboliquement, et dont chaque partie devenant nous, cela veut dire que nous connaître le noun ou connaître quelque chose issu du noun,
c'est également connaître Osiris. Osiris, dans sa traduction, pour ceux qui peuvent comprendre, est associé directement à l'esprit. Le tout est esprit. Le tout est Osiris. Le Nun est Osiris. Le Nun. Vous voyez, ça veut dire qu'on associe directement Osiris à l'esprit. Donc, l'ignorance dans la compréhension du paradigme africain commence d'abord par le fait de ne pas connaître Osiris, de ne pas connaître le Nun, c'est-à-dire Osiré, de ne pas connaître l'esprit. Si je vais définir encore l'esprit, on ne va pas sortir d'ici parce que dans le paradigme africain, la compréhension du mot esprit, ce n'est pas la même chose dans d'autres paradigmes. Je voudrais juste m'arrêter là pour dire que quand vous retournez dans vos traditions, dans vos langues, normalement, on appelle ignorant quelqu'un qui n'a pas la connaissance du dieu Osiris, qui n'a pas la connaissance du Nun, c'est-à-dire de son principe fondamental. Le Nun étant Ewo Odu, le Nun étant également Vodun, dans sa compréhension métaphysique vraie, Ewo Odu. Donc, un ignorant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Osiré. Pour être plus explicite, un ignorant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'esprit. Il ne s'agit pas de l'Esprit Saint ou de n'importe quel esprit. C'est quelqu'un qui ne connaît pas son esprit. L'esprit est également associé à l'entité de la mélanine. Quelqu'un qui ne connaît pas l'esprit, qui ne connaît pas son esprit. Or, il ne peut pas y avoir d'esprit sans identité, car de l'esprit, nous avons une identité. Parce que grâce à la relation entre l'esprit et le mental, se crée alors une identité spécifique. Et on dira également que l'ignorance, c'est être déconnecté de son identité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, toute personne qui est déconnectée de son identité est une personne ignorante. Toute personne qui est déconnectée de son esprit est une personne ignorante. Toute personne qui est déconnectée de Osiré est une personne ignorante. Toute personne qui est incapable de comprendre Osiris est une personne ignorante parce que cette personne ne comprend pas son esprit. Le mythe osirien, c'est en fait le mythe de notre esprit. Si vous comprenez le mythe d'Osiris et d'Isis, vous avez accès à la complétude de l'identité de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour être plus palpable, pour vous, un ignorant égale quelqu'un qui ne connaît pas son esprit. Quelqu'un dont l'esprit n'a pas pris l'avantage sur et son mental, ses émotions et son corps. Quelqu'un dont l'esprit ne gouverne pas la vie. Ça veut dire que la personne vit dans son existence, mais ce n'est pas son esprit qui gouverne sa réalité existentielle. C'est également quelqu'un qui ne fait pas la lecture de l'existence, des existants, des événements existentiels, qui ne fait pas la lecture du phénomène à travers l'esprit. Et donc, celui-là qui blacklist en quelque sorte son esprit et qui agit en dehors de son esprit est une personne ignorante. Par contre, une personne qui voit tout à travers son esprit, une personne qui appréhende les réalités existentielles avec son esprit, une personne qui met au-devant son esprit, une personne qui laisse son esprit jouer ces deux rôles de immanence et de transcendance au cœur des réalités existentielles, on dit de cette personne que c'est une personne qui connaît, qui a de la connaissance. À la limite, une personne sage et donc une personne qui n'est pas ignorante, qui ne Une personne ignorante, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'activité et l'actualité de l'esprit, de son esprit. Ainsi dit, ça paraît simple, n'est-ce pas? Mais si je rentre dans le mythe osirien, je peux vous dire quels sont les différents morceaux, non pas du corps d'Osiris, mais du corps de votre esprit. Car le mythe osirien, c'est le mythe de l'esprit.
L'histoire du dieu Osiris, c'est l'histoire de votre esprit. Et vous ne pouvez pas entrer dans le mythe osirien sans passer par la maison d'Isis. Ce n'est pas possible. Vous comprenez donc que pour nous, en Africain, quand on parle de l'ignorance, ce n'est pas associé simplement au fait de ne pas connaître quelque chose. Cela possède une autre dimension, une dimension plus fondamentale, une dimension reliée non seulement à la spiritualité, mais à des divinités dont les rôles prépondérants, vous voyez, sont au quotidien dans notre existence, à nous en tant qu'individus, mais également en tant que communauté, mais surtout en tant que nature. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on comprend jusqu'où peut aller l'ignorance. Quel est son impact dans ce que je pourrais appeler les énergies cosmotelluriques et surtout quel est son impact dans la relation que nous avons avec le noyau de la Terre, pas notre âme, bien sûr. Donc, vous comprenez que le chemin d'Osiris et la transformation du dieu Osiris est liée également à la transformation de notre âme. L'âme est la messagère de l'esprit qui va subir donc ce que nous appelons la passion d'Osiris. Et à travers la déesse Isis qui représente justement notre âme, nous allons pouvoir restaurer, réintégrer notre esprit. Donc, vous avez compris maintenant que votre esprit est Osiris, mais encore qu'il faut maîtriser la relation entre Osiris et votre esprit et comprendre les 14 ou les 16 morceaux du corps de votre esprit. Encore, là, on ne vous a donné que les 7 principes hermétiques qui sont en réalité les différents morceaux du corps d'Osiris. Si on les considère en binaire, ça fait au total 14. Mais on y reviendra dans une autre capsule ou dans une formation. Maintenant que vous avez une idée, je dis bien une idée de ce que c'est que l'ignorance, que vous avez compris que l'ignorance a une dimension spirituelle et que c'est en relation avec des identités divines qui constituent votre être et que c'est en relation naturellement avec votre esprit et que l'ignorance, c'est tout simplement ne pas connaître l'esprit, son esprit, ne pas laisser la main libre à l'esprit, ne pas laisser l'esprit gouverner votre vie, ne pas regarder les choses au travers de l'esprit. Ou quel est ce problème qui m'arrive? Ok, je vais voir ce problème à travers l'esprit, à travers les lois de l'esprit, à travers la science de l'esprit. Lorsque je me comporte exactement comme ça tous les jours de ma vie, alors naturellement, je ne suis plus ignorant, je suis une personne de connaissance. Je suis un connaissant et un connaisseur spirituel. On va trouver les mots justes. On le dit souvent, on y nunyato. Vous voyez, j'ai la connaissance c'est-à-dire est-ce que je vais dire le père de la connaissance, une chose de ce genre. Mais pourquoi est-ce que je vous dis cela? Et pourquoi est-ce que j'ai parlé de formules secrètes et de miracles? Je vais y arriver. Est-ce que vous vous rappelez que la science médicale a mis en place une équation? Ce n'est pas une équation qui provient de la science médicale ou médicinale, les deux, ou même de la science de façon générale, mais cela provient de ce que je pourrais appeler d'un principe spirituel. Vous avez tous entendu cette phrase, cette formule, un esprit saint dans un corps saint. Quand je parle d'esprit saint, le féminin, c'est saine. Vous voyez, S-A-I-N. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit, non. Un esprit saint dans un corps saint. C'est-à-dire tout simplement, et je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs capsules, cette phrase-là, même la médecine est passée à côté. Parce que si vous maîtrisez et que vous connaissez cette phrase, vous allez réaliser la vérité de ce que je vais vous dire maintenant et qui vous paraîtra vraiment évident. Un esprit saint dans un corps saint signifie tout simplement que lorsque l'esprit est appréhendé dans sa vraie nature, lorsque l'esprit est connu, lorsque l'esprit est réalisé, lorsque la science de l'esprit est maîtrisée, le corps
n'a d'autre choix. Selon le triptyque principe, loi, effet, le corps n'a d'autre choix que d'incarner la saine vie de votre esprit. Tel est l'esprit, tel est le corps. C'est ce que cela veut dire. Car le corps est une densification des énergies composites de votre esprit. Quand vous prenez le corps, toutes les parties du corps représentent des densifications des parties de votre esprit. Cela veut dire que votre corps est l'interface et derrière cette interface se trouve l'esprit et toutes les parties de votre corps sont connectées à des parties de votre esprit et que toutes les parties de votre corps sont des densifications des parties de votre esprit et que c'est toujours votre esprit qui crée et recrée le corps instamment, continuellement, perpétuellement, maintenant, ici. Ce n'est pas de ça que je voudrais parler quand je parle de formule magique. Je vais y arriver. Parce qu'il faut que je vous explique comment les choses fonctionnent. Donc, si vous n'avez pas conscience de cette vérité-là, alors vous êtes ignorant. Vous comprenez? Cela veut dire que vous n'avez pas perçu que c'est l'esprit qui est aux commandes et que le corps, lui, il ne fait que densifier les différentes volontés séquentielles de l'esprit dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez selon l'interprétation que votre esprit a des événements, des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Tel est votre esprit, tel sera votre corps. Alors, s'il en est ainsi, est-ce que nous allons, et c'est une question importante, est-ce que nous allons dire, par exemple, que le corps est malade? Parce que si nous ne comprenons pas bien ce que nous disons, nous allons nous créer des situations énergétiques défavorables pour nous-mêmes. Et donc, la question est-ce que le corps est vraiment malade? De la maladie qui circule aujourd'hui dans votre corps, est-ce qu'on peut dire vraiment que le corps est malade? Je vais poser la question autrement. Et comme ça, cela vous aidera encore mieux. On est d'accord? Et la question que je m'en vais vous poser, elle est la suivante. Vous l'avez entendu souvent, quand vous allez voir un médecin ou quand un médecin parle, il dit, bon, cette personne est morte du cancer. Cette personne est morte de telle maladie. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Et généralement, on dit toujours, telle personne est morte de diabète. Cette personne est morte de... On revient toujours à cette phrase. Pour moi, c'est une phrase perverse. C'est une phrase pernicieuse, délétère, nuisible. C'est une phrase qui, en réalité, n'arrange absolument pas votre relation avec votre esprit pour faire de vous des personnes qui ne vivent plus l'ignorance. Et je vais vous expliquer cela parce que si vous le comprenez, je vous assure, vous allez transformer votre biologique. Vous allez donner de nouveaux ordres à vos cellules et vous allez voir que vos cellules souches ne seront émises de votre dimension astrale qu'à partir de votre dimension intime, de la relation intime, de votre ressenti, de ce que vous vivez au plus profond de vous, qui est la relation que vous avez avec vous-même. Laissez-moi vous ouvrir les yeux. Est-ce que on peut dire vraiment que telle personne est morte du cancer? La réponse est non. Je vous assure, ce n'est pas le cancer qui a tué, ce n'est pas le diabète qui a tué, ce n'est pas telle maladie qui tue les gens. Les maladies sont incapables de vous tuer. Oui, quand je le dis comme ça, les gens pourraient se méprendre sur mes propos et vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, écoutez-moi d'abord. D'accord? Ne faites pas comme les Africains bêtes-bêtes. Ouvrez les yeux et écoutez d'abord. Et ensuite, lorsque vous aurez compris complètement ma thèse, vous pourriez voir s'il y a possibilité de développer une antithèse et de façon aussi intelligente, pas de façon bête. OK? On va faire preuve de clarté d'esprit. Alors, je pose la question, aucune maladie, depuis que le monde est monde, aucune maladie n'a jamais tué quelqu'un.
La maladie ne tue pas. Or, quand vous commencez à dire, c'est telle maladie qui l'a tué, c'est le cancer qui l'a tué, c'est ce qui l'a tué, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train, non seulement, premièrement, de donner du pouvoir aux maladies, et vous leur en avez donné suffisamment, incroyablement. Les maladies sont devenues tellement puissantes, vraiment plus puissantes. Et plus vous avez des noms de certaines maladies, plus vous avez l'impression même que c'est déjà une bombe atomique qui tombe sur votre tête. Dès qu'on vous donne le nom même de la maladie, alors que vous, on dit que c'est ça que vous avez, vous êtes dans un corps qui souffre d'une affection. Et dès que le médecin donne même le nom de la maladie, vous-même là, vous dites dans votre tête, c'est foutu. Parce que ce nom-là, c'est plus que lancer une bombe atomique sur Hiroshima ou Nagasaki. Parce que le nom lui-même là, montre que oui, la maladie, là, elle est gangbée, quoi. Elle est puissante. Vous voyez, vous avez donné beaucoup trop de pouvoir aux maladies. Vous leur avez tellement donné de pouvoir, tellement donné de puissance que les maladies agissent exactement dans le pouvoir que vous leur avez donné. Chaque fois, vous dites, la maladie l'a tué, la maladie l'a tué, la maladie l'a tué. Laissez-moi vous dire ceci. Aucune maladie n'a jamais tué quelqu'un. Oui, je sais, vous n'allez pas aimer mes propos. Aucune maladie, même le sida, même le cancer, aucune maladie n'a de pouvoir. Retenez bien ce que je vais vous dire. Aucune maladie n'a aucun pouvoir. Une maladie n'a aucun pouvoir. Je vous le répète, une maladie n'a aucun pouvoir. Vous qui avez une maladie qui circule dans votre corps, écoutez-moi bien. La maladie que vous avez n'a absolument aucun pouvoir sur vous. Il faut que vous changiez votre logiciel. La maladie n'a aucun pouvoir sur vous. OK, Monsieur Godson, mais qu'est-ce qui a justement ce pouvoir sur nous? Qu'est-ce qui nous rend alors comme ça dans notre état? Oui, j'y arrive. Et la réponse a toujours été là. Ce n'est pas la maladie qui a du pouvoir sur vous, c'est l'ignorance. Oui, on me dira, Godson, on l'a entendu. Non, doucement. J'ai bien fait de commencer d'abord par vous expliquer l'ignorance dans un paradigme bien défini. On est d'accord. Calmez-vous. Et donc, ce n'est pas la maladie qui a le pouvoir sur vous. La maladie n'a aucun pouvoir. Répétez après moi. Toi, telle maladie, tu n'as absolument aucun pouvoir. Aucun pouvoir. La maladie n'a aucun pouvoir sur vous. C'est-à-dire, le jour où vous allez vous réveiller sur ça, vous allez dire, mais non, c'est pas possible. Donc, la seule chose qui a eu toujours du pouvoir sur moi, c'est ma propre ignorance. C'est votre ignorance. Là encore, tenez-vous tranquille, je vous donnerai tous les détails. On va me demander, mais Monsieur Cotton, oui, d'accord, c'est vrai, c'est l'ignorance. Parce que si j'avais la connaissance, je sortirais de cet état. D'accord, c'est l'ignorance. Mais je n'ai pas la connaissance pour guérir telle maladie. Vous voyez? Donc, cette ignorance-là, comment est-ce que je règle ça? Calmos. Commençons d'abord par le commencement. Il ne faut pas régler le problème de comment je vais guérir de cette maladie. Il faut d'abord régler le problème de l'ignorance en général. D'abord, il faut régler le problème de l'ignorance. Donc, vous venez de comprendre que la maladie n'a absolument aucun pouvoir sur vous. Aucune maladie n'a aucun pouvoir sur vous. Absolument aucun. C'est l'ignorance qui a du pouvoir sur vous. Si l'ignorance est une maladie, oui, mais l'ignorance est la seule réalité qui a du pouvoir sur vous. Or, l'ignorance, c'est quoi? Eh bien, l'ignorance, c'est lorsque votre esprit n'est pas aux commandes. L'ignorance, c'est lorsque votre esprit n'est pas sain. Pour que votre corps soit sain, il faut que votre esprit soit sain. C'est ça l'ignorance. L'ignorance,
c'est de ne pas connaître la science de l'esprit. C'est de ne pas laisser l'esprit gouverner les réalités de votre existence. Parce que l'ignorance, c'est également ne pas réaliser, et suivez-moi bien, que tout ce qui se produit dans votre vie ne peut se produire sans votre esprit. Et que la qualité de votre esprit, l'utilisation que vous faites de votre esprit, de façon consciente ou inconsciente, c'est ce qui crée votre niveau de réalité et de vérité. Donc, revenons simplement à ceci. Si l'ignorance est ce qui a du pouvoir sur moi, mais que la maladie n'a aucun pouvoir sur moi, et que l'ignorance, c'est justement mon esprit qui n'est pas utilisé dans sa vraie nature saine. Cela veut dire, en fait, si je comprends bien, de chez bien, cela veut dire, le suspense, n'est-ce pas, qu'en vérité, c'est mon esprit qui m'a toujours rendu malade. Seigneur, si mon corps est malade et que cette maladie du corps n'a aucun pouvoir, mais que c'est l'ignorance qui a du pouvoir, mais que l'ignorance, ça vient d'abord de mon esprit qui n'est pas utilisé dans sa juste valeur saine. Cela veut dire que le pouvoir, la force et la puissance, c'est triste de le dire, a toujours appartenu à mon esprit. Et que comme dans une guerre, la maladie est un leurre qui me fait croire que le danger est là, menaçant, terrifiant, mais c'est un leurre. Et que la véritable attaque est ailleurs. Que quand je m'évertue à donner du pouvoir à la maladie, en fait, j'utilise encore mon esprit contre moi-même, au Seigneur. C'est-à-dire qu'au lieu de savoir que la maladie n'a aucun pouvoir et que c'est l'ignorance qui a du pouvoir et que l'ignorance, c'est une malsaine utilisation de mon esprit. Mais qu'au même moment, je me sers de mon esprit pour croire que la maladie a du pouvoir. Cela veut dire qu'en fait, j'enlève du pouvoir à mon esprit pour le donner à la maladie, alors que c'est le pouvoir qui est donné par l'esprit et qui est repris par la maladie, qui se positionne maintenant comme étant ce qui a du pouvoir sur moi, alors qu'en fait, la maladie n'a jamais eu de pouvoir sur moi et que c'était un leurre, c'est toujours un leurre, ce sera toujours un leurre et que c'est mon esprit qui est utilisé de façon malsaine, qui crée l'ignorance. Et l'ignorance me fait croire que c'est la maladie qui a le pouvoir sur moi. Oh Seigneur, j'ai toujours utilisé mon esprit contre moi-même au lieu d'utiliser mon esprit pour moi. Car en réalité, c'est toujours mon esprit qui a le pouvoir. Dans la connaissance ou dans l'ignorance, c'est mon esprit qui a le pouvoir. Dans l'ignorance comme dans la connaissance, c'est mon esprit qui a la force. Dans l'ignorance comme dans la connaissance, c'est mon esprit qui a la puissance. C'est mon esprit qui détient toutes les cartes en main.
c'est mon esprit qui est aux commandes de tout ce qui se passe, et même de l'ignorance. La maladie n'a aucun pouvoir. C'est comme de regarder la maladie, c'est comme de s'être réveillé d'un sommeil cauchemardesque, d'ouvrir les yeux sur quelqu'un qui vous a toujours torturé et de réaliser qu'à un moment donné, en fait, vous avez été abusé et que cette personne n'avait aucun pouvoir, aucune légitimité, que cette personne n'avait en fait aucun pouvoir sur vous. Seigneur, est-ce que vous ressentez la puissance de ces mots? C'est pourquoi j'ai invité les gens à venir dans la formation sur la thérapie. Parce qu'il est important de rentrer dans un autre paradigme. Parce que si vous ne sortez pas de ce qui vous a été enseigné et qui a lobotomisé complètement votre cerveau, si vous ne voyez pas la vérité, parce que seule la vérité peut vous rendre libre de toute chose, de tout ce qui vous rend esclave. Et ce que je viens de vous dire, ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. La seule véritable vérité qui ait jamais existé dans cet univers. Votre esprit n'a jamais perdu le gouvernement de votre vie. C'est vous qui décidez si votre esprit doit être sain ou si votre esprit doit être malsain. Maintenant, qu'est-ce qu'un esprit sain? Quels sont les éléments constitutifs qui permettent d'assainir l'esprit et de le rendre disponible dans toutes ses potentialités, dans toutes ses possibilités, dans toutes ses capacités? Vous voyez donc que dans le paradigme africain, l'esprit n'est pas une illusion, ce n'est pas quelque chose de vague. C'est Osiris. Connaître les corps d'Osiris, les différents morceaux du corps d'Osiris, qui sont aussi des corps d'Osiris, c'est fractal. Vous comprenez réellement que vous avez besoin de faire la science de votre esprit, de connaître l'univers de votre esprit et de comprendre la vérité, l'ultime vérité, que ce soit dans l'illusion ou dans la connaissance, votre esprit n'a jamais perdu le pouvoir. Maintenant, c'est à vous d'assainir votre esprit. C'est à vous de libérer votre esprit des scories de son ignorance, car l'esprit, pour finir, a également un autre pouvoir. L'esprit a le pouvoir de s'illusionner lui-même. Allez y réfléchir. Mais une chose est évidente, arrêtons de nous amuser. Toutes les communautés, écoutez-moi, tous ceux qui sont sur ma chaîne, écoutez-moi. Quel que soit ce que vous avez comme maladie, même la pauvreté aujourd'hui est une maladie. Même si c'est des maladies physiques concrètes que vous avez dans le corps, respirez. Ne répétez pas une phrase dont vous n'avez pas consciemment conscience, que vous n'avez pas conscientisé, à laquelle vous n'êtes pas éveillé. Réécoutez encore cette capsule. Au fond et au fond, dormez avec et parvenez à la clairvoyance, à la lucidité, à laquelle beaucoup de maîtres
sont arrivées. Et cette lucidité est la suivante. La maladie, quelle qu'elle soit, n'a absolument aucun pouvoir. Et quand vous réalisez ça et que vous regardez le cancer et vous posez votre attention là-dessus pendant un certain temps, sur ce quelque chose qui vous ronge, qui semble vous nuire, qui semble, bien sûr, et vous respirez, vous méditez au fond, vous arrivez à trouver la paix et vous ouvrez ensuite les yeux pour contempler cette maladie et vous dites, à elle, maintenant j'ai compris. J'ai compris ce que tu as toujours voulu que je comprenne. Le mal a dit. J'ai compris qu'en fait, ce que tu as toujours voulu me dire, le mal a dit. Tu as toujours voulu me dire de ne pas regarder le doigt qui montre la lune, mais de regarder la lune. Maintenant, je regarde la lune. Je regarde Isis. Je regarde la vie et je prends conscience de la vérité, de l'ultime vérité. Toi, tu n'as absolument aucun pouvoir et aucun pouvoir sur moi. Absolument. Vous enlevez à la maladie toute énergie, toute vibration, toute fréquence, toute émotion associée, toute frustration, toute pensée. Vous lui enlevez tout. Il ne lui reste plus rien. Comment une illusion dont on finit par réaliser l'existence peut-elle encore durer et perdurer? Je vous ai déjà dit que ceux qui vont suivre la formation sur la thérapie, vous allez devenir quelqu'un de différent. Parce que pour la première fois, vous réaliserez que vous avez toujours été en très bonne santé. Je vous remercie. La formation est ouverte pour tout le monde, hein. Tous ceux qui ont suivi les 5 cours de base, je le rappelle, eh bien, vous avez le cours sur la thérapie qui est lancé. Je rappelle également le programme de cette semaine. J'ai dit donc que le mercredi ou les mercredis et jeudis, donc 12 et 13, nous allons faire une intervention dans le groupe des menstrues pour montrer aux gens comment est-ce que le tiède, les menstrues, le pouvoir d'Isis, la magie d'Isis peut aider donc les femmes à guérir des maladies liées à leur intimité, utérus et vagin. Au niveau donc de la guérison, enfin de la thérapie, nous avons une visioconférence le samedi à partir de 15h30 et le dimanche, nous avons également une visioconférence dans le groupe de Rafeza 2024. Vous avez tout le programme. Paix et bénédiction à vous. Merci.